Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'OVNI. Alors, je fais cette vidéo parce que je regardais des émissions sur YouTube et il y avait toute une série d'émissions proposées par la RTBF, je crois que c'est 9 ou 10, je crois que c'est 10 émissions, qui parlaient du phénomène OVNI avec beaucoup de témoignages. Et très bien monté en plus, donc c'est toujours intéressant puisqu'on ne sait absolument pas ce que c'est. Alors, cette émission m'a rappelé que j'avais observé, il y a maintenant 9 ans, presque 10 ans, je pense, un OVNI de forme triangulaire sur le bord de l'autoroute, donc le bord gauche quand j'allais sur Budapest, donc à 35 km au sud de Budapest, donc j'étais en voiture sur l'autoroute, côté conducteur en pleine nuit, et j'ai observé un ovni triangulaire. Alors, je ne m'étais pas intéressé aux ovnis triangulaires du tout, et aux ovnis en général, ça fait longtemps que je ne m'y intéressais plus. Quand j'étais gamin, bien sûr, je m'y suis intéressé comme tout le monde, je suis de la génération des soucoupes volantes, et de Jean-Claude Bourret, et de ses livres qui se vendaient à des millions d'exemplaires. On n'avait pas les réseaux internet, mais après, j'ai vu qu'il n'y avait pas tellement de progrès, c'était juste des observations, et on pouvait y mettre tout et n'importe quoi. Mais il se trouve que j'ai eu la chance de passer en dessous de cet ovni triangulaire et d'observer quelque chose qui est extrêmement instructif sur la façon dont ces véhicules, car ce sont des véhicules, sont motorisés. Alors, bien sûr, cette histoire d'ovni triangulaire que j'ai vue en pleine nuit, il devait être 2h du matin, quelque chose comme ça, je m'en souviens même plus trop, mais c'était en pleine nuit, j'étais seul sur l'autoroute, il était au milieu d'un champ, peut bien sûr être un gag réalisé par des passionnés de gags, des geeks, qui auraient fait un très grand drone avec une énorme lumière rouge au centre et 3 petits points lumineux sur les bords. Donc ils auraient construit une espèce de très grande maquette de plusieurs mètres de long. Alors dans le noir c'est très dur de voir la taille exacte, quand vous n'avez pas de repère pour voir la taille exacte de l'appareil. C'est très dur de pouvoir connaître sa taille, je dirais entre quelques mètres, peut-être 10 mètres, peut-être plus, je n'en sais rien. Donc cet ovni que j'ai vu est revenu en ma mémoire parce que il y avait tout un passage, justement, de la vague belge qui décrivait exactement ce que j'avais vu. Alors, il y avait plusieurs personnes qui décrivaient, dont des gendarmes, et les descriptions étaient édifiantes, puisque c'est exactement ce que j'ai vu. Mais moi, j'ai vu quelque chose en plus, puisque la situation qui disait que j'étais en dessous, et ma qualité d'observateur et de dessinateur m'a permis tout de suite de noter des choses particulièrement intéressantes, qui vont, si bien sûr ce n'est pas un gag inspiré de la vague belge qui s'était passée 20 ans plus tôt, maintenant ça a 30 ans, c'est l'histoire de triangle, permet de comprendre et de concevoir comment fonctionnent ces véhicules extraterrestres. Ou terrestres, bien sûr, puisque rien ne dit que ce sont des visiteurs de l'espace, ce sont peut-être des armes ou des véhicules de technologie avancée, humaine, qui sont de l'ordre du top secret. En tout cas, l'observation que j'ai faite permet déjà de comprendre comment fonctionnent, avec quel principe fonctionnent ces ovnis, ces véhicules. Alors, bien sûr, Jean-Pierre Petit, que tout le monde connaît en France, qui était un des précurseurs dans l'étude, qui avait fait un très bon livre sur le mur du silence, qui avait expliqué que, visiblement, c'était une technologie, sans dire que c'est extraterrestre ou terrestre, c'était une technologie pour ces ovnis, qui visiblement utilisait la MHT, c'est la magnéto-hydrodynamique, donc un moyen de se propulser de façon électromagnétique en ionisant l'air électrique autour de soi pour justement créer une aspiration, un vide, et surtout éviter les frottements et ces murs de gaz que là, les avions rencontrent, qu'on appelle le mur du son, quand ils rencontrent les atomes à un certain moment d'oxygène. Donc, c'était une très bonne idée. D'ailleurs, c'est utiliser la magnéto-hydrodynamique
dynamique, mais le coût énergétique en général est tellement élevé que ça reste souvent dans les papiers et c'est rarement utilisé parce qu'on est confronté au problème de la source énergétique pour faire fonctionner ces moteurs électromagnétiques. Alors il se trouve que moi j'étais en dessous de l'appareil, hein, et je vais vous montrer à peu près ce que j'ai vu puisque je suis dessinateur et j'ai tout de suite noté ça dans ma voiture. Là ça c'est le schéma, alors j'ai deux caméras parce qu'il y en a une qui peut tomber en panne. Ça c'est le schéma que j'ai fait directement dans ma voiture, puisque je me suis arrêté sur le bord de l'autoroute. Hein. J'ai pas réussi à prendre mon téléphone, puis j'avais un peu peur, hein, puis j'étais seul devant cet objet étrange dans le ciel. Donc j'ai tout de suite fait le soir même, hein, un dessin le soir même sur l'autoroute, hein, en m'arrêtant, bien sûr pas en roulant, hein, puis je me suis arrêté un peu plus tard. Et j'ai regardé un peu et je suis reparti parce que j'avais peur. Donc j'ai fait ça, donc vous voyez, j'ai fait un dessin noir et blanc. Alors vous voyez, j'ai indiqué lumière rouge au centre, anneau blanc autour, et vous allez voir à quoi ça correspond, puisque j'ai eu la chance d'observer cet anneau, baguette rouge sur le côté très, très fine qu'on avait du mal à percevoir, et trois petits points rosé blanc peu lumineux. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas très lumineux quand j'ai vu, alors que c'est chez les autres objets observés par exemple en Belgique, c'est ceux-là qui sont souvent très très lumineux. Donc ils existaient, mais ils étaient moins lumineux, et au centre surtout cette lumière rouge. Alors cette lumière rouge, je l'ai vue arriver depuis plusieurs kilomètres, au moins 5 kilomètres, si c'est pas plus, puisque j'ai d'abord pris, en allant vers le nord, le nord-ouest, hein, j'ai d'abord cru que c'était un hélicoptère au milieu des champs, un gros phare rouge. Hein. Au début, c'est peut-être une éolienne, une pale d'éolienne, mais ça m'étonne, il n'y en avait pas encore beaucoup dans la région. Et c'est vraiment beaucoup plus puissant, on avait l'impression d'avoir un phare rouge d'hélicoptère en face de soi, vous savez, une lumière rouge. Donc, en arrivant à côté de sur le côté, hein, le phare rouge a laissé place à une vue beaucoup plus nette de l'objet, qui était un triangle. Alors, j'ai pas pu voir dans le noir, j'ai vu juste les effets lumineux du triangle et cette boule rouge. Alors, j'ai fait un autre schéma, voilà, pour vous montrer. Là, c'est tout de suite ce que j'ai écrit le soir même sur mes réseaux sociaux. Hein. C'était exactement le 7 juin 2015, hein, en pleine nuit, donc c'était vraiment en pleine nuit. Hein. Donc, je vais vous montrer, et voilà à peu près ce que ça donnait quand je l'ai refait. Donc c'était des bords rouges sur les côtés, mais très peu visibles, hein, des petits points blancs rosés très peu visibles, et cette lumière rouge au centre. Hein, ce n'était pas une tuyère, hein, ça faisait pas tuyère de gaz, hein, pas du tout, avec un anneau. Alors là j'ai dessiné sur crayon de papier, hein, avec un anneau plutôt métallique autour de cette lumière. Alors vous allez voir à quoi ça peut correspondre. Alors, en étudiant la vague belge, les gens disent aussi qu'ils ont vu cette lumière qui est parfois pulsante. Moi, la mienne ne pulsait pas. Hein, elle était dans une coupole métallique, hein, et cette lumière était au centre. Alors, évidemment, on peut penser que c'est peut-être un drone réalisé par des passionnés d'ufologie ou de gag, on ne sait jamais, hein, qui ont quand même les moyens. Hein, il y avait 9 ans, il n'y avait pas encore les drones électriques, vous savez, qu'on vend partout, hein, qu'on utilise aussi en Ukraine, ou même qu'on utilise pour épandre des produits dans les champs, ou même éteindre des incendies en leur accrochant des torches. Donc il n'y avait pas encore ces gros drones, il y en avait quelques-uns, mais c'était pas très vendu, ça coûtait cher. Donc les drones pouvant s'élever avec des pales, il n'y en avait pas tant que ça. Et il faut savoir que ce qui pose un problème dans la vue quand on regarde un objet comme ça de plusieurs mètres de long, hein, je ne peux pas vous dire si c'était en mètres ou en dizaines de mètres, puisque c'était loin, mais déjà, c'est visiblement un plus léger que l'air, puisque ce n'est pas une montgolfière. Souvent, les montgolfières, hein, c'est tout corps plongé dans un gaz ou dans un liquide, reçoit une poussée verticale dirigée de bas en haut, il y a la masse du liquide ou du gaz déplacé. Hein, donc il faut qu'il soit très gros, donc on met un gaz moins dense, comme chauffé, hein, par exemple pour les montgolfières, ou de l'hélium, et comme les ballons qu'on envoie dans l'air, et puis la poussée vous le montre vers le haut, jusqu'à un moment où il atteint la raréfaction du gaz, l'air se raréfie, donc c'est toujours une proportion d'éléments, mais il y en a moins au mètre carré, donc à ce moment-là, il se stabilise à une certaine hauteur, comme les ballons
atmosphérique. Donc en général, c'est pas un puits léger clair, hein, puisque c'était un triangle. Le problème, c'est qu'il était en vol stationnaire, hein, donc un vol stationnaire, ça demande pas mal d'énergie pour rester en vol stationnaire. Hein. Vous regardez les avions arrière, hein, ça coûte beaucoup d'énergie quand vous vous maintenez en vol stationnaire. Prendre de la vitesse, ça coûte déjà moins d'énergie, hein, c'est comme les oiseaux. Hein. Donc la technique pour voler en général, c'est on prend de la vitesse et on fait une dépression vers le haut, on accélère l'air vers le haut, vous savez, avec cette petite zélette, et on la ralentit vers le bas, ce qui fait qu'il y a une dépression qui vous pousse vers le haut, qui vous êtes aspiré, en fin de compte, c'est le système de vol de tous les oiseaux, hein, que vous voyez, hein, ou des reptiles volants, hein, ou des chauves-souris, ou des mammifères volants. Hein. Donc on prend de la vitesse et on crée une dépression vers le haut, et à ce moment-là on vole, on redescend et on remonte à ce moment-là, en créant à chaque fois des dépressions vers le haut par un travail musculaire. Mais quand vous prenez de la vitesse, ça devient moins problématique puisqu'il suffit d'inverser les angles, vous créez une dépression qui vous pousse vers le haut. Le plus dur, c'est de décoller, et le plus dur aussi, c'est le vol stationnaire qui consomme énormément d'énergie. Donc, ce véhicule était en vol stationnaire, donc ça consomme énormément d'énergie, et toutes les technologies de l'époque ne le faisaient pas forcément, puisque la plupart des grands drones qu'on voyait à l'époque, il n'y avait pas encore ces drones à moteur électrique qui tournent, hein, qu'on peut voir partout, hein. Maintenant, c'était des drones plutôt volant horizontalement, vous savez, télécommandés, qui eux sont obligés de prendre de la vitesse pour voler et ne se maintiennent pas en vol stationnaire. Hein, c'était les gros drones d'observation qu'on voyait maintenant. Donc lui était en vol stationnaire, donc si ça peut être un drone, mais il était en vol stationnaire, ce qui pose déjà un problème. Voilà, ça aurait pu être un cerf-volant géant, mais après il y a cette lumière. Alors la question qui se pose, si c'est un objet ET, donc extraterrestre ou de haute technologie terrestre, c'est pourquoi ces lumières, hein, est-ce qu'ils font de la décoration comme les arbres de Noël? On voit mal des objets top secrets ou des objets extraterrestres qui n'ont pas intérêt à se montrer s'ils veulent nous observer, s'amuser à créer des lumières décoratives en dessous, à moins que ce soit des amateurs d'art qui aiment faire des lumières ou observer avec des lumières. Il y a bien plus de moyens d'observation sans lumière, on le sait. Hein. Donc le fait d'avoir une grosse lumière en dessous, bah, c'est que c'est pas de la lumière pour éclairer. C'est visiblement, ça fait partie visiblement des systèmes pour se maintenir en vol stationnaire ou pour avancer. Alors il est évident que logiquement, puisqu'on est régi par les lois de la physique newtonienne, hein, évidemment il faut s'extraire de cette attraction hein, qui nous attire vers le bas, hein, puisque la Terre nous attire. Donc visiblement, c'est ce qui nous cette grosse lampe centrale est un moteur, mais ce n'est pas un moteur à réaction, hein. C'est lumineux, mais ce n'est pas un moteur à réaction, c'est pas une hélice, et c'est ce moteur central qui permet justement d'empêcher de tomber, hein, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça peut être comme moteur? Et là, c'est simple, hein. Moi je l'ai vu, c'est une coupole avec une boule métallique, et c'est une boule, c'est une lumière, c'est une coupole métallique avec une boule lumineuse rouge vif. Alors le rouge vif, ça correspond normalement, si on peut l'analyser, à la température du gaz qu'elle produit, mais il y a bien d'autres ondes hein, dedans qu'on ne voit pas, hein, que l'œil humain ne voit pas. Mais évidemment, si on a vu un spectromètre, on aurait pu savoir ce que c'est exactement que cette boule rouge qui fait partie, si c'est un véhicule bien sûr et pas un gag, d'un moteur de propulsion pour maintenir l'objet en vol stationnaire et l'empêcher de tomber. En tout cas, c'est ce qui lui permet de ne pas tomber, de s'élever ou de descendre. Voilà. Donc, ce qui est simple, hein, c'est de comprendre que ça doit être ça, bien sûr, au centre, et vous allez voir que c'est encore plus sympa à comprendre après, puisque j'ai visiblement compris comment ça fonctionnait, sans connaître la source énergétique, bien sûr, c'est ce qui nous manque toujours, hein. Et vous voyez aussi les lumières qui sont de chaque côté, ces lumières-là vous permettent de vous déplacer hein, et d'avoir l'assiette. Hein, si vous voulez vous déplacer latéralement, hein, vous pouvez monter donc en faisant bouger deux lumières. Là, par exemple, celle-là, vous allez partir par là. Si vous bougez les deux lumières-là, vous mettez de la puissance, peut-être c'est électromagnétique, hein, vous partez dans l'autre sens, hein, et en faisant une puissance plus ou moins élevée d'un des trois points, vous allez modifier l'assiette hein, de l'objet. Hein. Alors peut-être aussi que les barres rouges servent à ça, aussi à aller latéralement, hein, mais dans tous les cas, vous avez la direction qui va être faite par ces boules, ces lumières rouges qui doivent servir à la propulsion, hein, ces lumières blanches qui doivent servir à la propulsion. Celle-là doit servir au maintien, donc à l'élévation ou à la descente, et peut-être le rouge doit aussi servir aussi au déplacement. Donc rien d'inutile,
dans ces choses-là, on voit que le triangle, c'est parfaitement adapté pour se déplacer, en fin de compte, si nous trouvons une source d'énergie, un moteur capable d'utiliser, hein, c'est vraiment placé au bon endroit pour pouvoir se déplacer et faire des changements de direction, vous voyez, en avant, latéral, et même en tournant un peu, vous pouvez repartir en arrière. Mais il faudra retourner, en général, on fait ça, et on peut faire ça. On peut difficilement, vu la position triangulaire, faire ça, et après ça. C'est une question d'angle, mais il suffit de tourner un peu, ça lui permet une très très grande maniabilité avec ce type de moteur. Voilà, mais bien sûr, il faut trouver quel est le moteur et surtout quelle est la source d'énergie pour ce moteur. Et c'est ça qui est très intéressant. Et quand j'ai entendu la vague belge avec les descriptions, ils ont tous décrit des fois la boule rouge qui pulsait au centre et cette boule rouge qui parfois était évacuée, qui était prise pour un objet et qui s'éloignait de l'objet. Alors qu'est-ce que ça peut être que cette boule rouge? C'est tout simplement pas du tout un objet, c'est plus simplement du plasma en boule, comme les foudres en boule, un élément que nous avons du mal encore qui existe, qui est reconnu comme existant, la foudre en boule, on en voit quelques-uns, on a filmé. C'est théorisé, c'est difficilement réapplicable, on arrive à en refaire un peu en laboratoire, mais c'est pas évident. Mais visiblement, c'est du plasma en boule, donc c'est un gaz ionisé qui fait partie, je ne sais pas pour quelle raison, mais de ce système de propulsion des ovnis qui va être à un certain moment éjecté et qui va terminer sa vie de boule de plasma tranquillement dans l'atmosphère en disparaissant, mais qui peut paraître aux yeux des gens comme une boule lumineuse s'évacuant comme un objet de cet objet. Mais en fin de compte, ça n'a rien de si fantastique que ça quand on arrive à comprendre un peu les gaz et la faction. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dedans, mais j'ai regardé un peu, je me suis dit, ça peut être logiquement que ça, c'est pas une lumière décorative, sauf si c'est un drone. Vous voyez, donc, et vu que les Belges racontent la même chose, et qu'il n'y a pas qu'eux qui racontent ça, qu'il y a souvent une évacuation de cette lumière rouge, on voit souvent des lumières rouges, ça peut probablement être des boules de plasma qui sont la résultante de fonctionnement de ces moteurs ioniques à plasma, en fin de compte, et vous allez voir que j'étais pas si loin que ça, parce qu'en cherchant un peu, on s'aperçoit que le moteur ionique existe déjà, et on peut le voir. Alors voilà ce que ça donne. Je vous avais expliqué qu'il y avait... Moi, c'est le dessin que j'ai fait tout de suite après. Il y avait comme un anneau central une lumière rouge, et voilà ce que c'est qu'un moteur à plasma. Voilà ce que c'est qu'un aimant, un gros moteur pour l'espace. Voilà, alors ça c'est les moteurs, c'est des moteurs à plasma. Alors il y a les Russes, les Américains, tout le monde en fait. Vous voyez, ce sont des aimants extrêmement puissants qui vont ioniser, chauffer des gaz pour créer une espèce de propulseur. Alors ce n'est pas une tuyère, c'est une lumière qu'on voit vraiment. Et vous allez voir, voilà, on voit des schémas, voilà, ça prend différentes couleurs en fonction de la... Alors ça se met sur certains satellites, c'est en projet. Il y en a certains qui l'utilisent, mais pas tout le temps. Voilà, parce que c'est pas encore totalement maîtrisé, mais vous voyez que ça s'apparente exactement à ce que j'ai observé, et en fin de compte, ce que les gens observent avec leurs yeux de pas forcément dessinateurs ou techniciens. Bon, il se trouve que je travaille comme dans l'industrie, mais je suis pas du tout dans la propulsion, mais je connais un peu les choses, et je me renseigne, et je suis surtout un bon dessinateur, et j'ai tout de suite noté, et ce qui m'avait étonné, c'était vraiment cet anneau métallique autour de cette lumière. Donc, visiblement, c'est du moteur électromagnétique générant visiblement des plasmas et une ionisation de l'air, comme Jean-Pierre Petit l'avait dit aussi, mais lui, c'était pour éviter la friction de l'air dans les déplacements horizontaux et pas dans la sustentation. Donc, si on prend Petit et si on prend moi, on se trouve avec, visiblement, la technologie des ovnis, c'est-à-dire éviter le mur du son par une ionisation de l'air, effectivement. Mais on voit que c'est les mêmes procédés d'ionisation et de chauffage de gaz. Je ne suis pas un technicien, on pourrait me corriger, mais c'est à peu près ça. Mais on voit que derrière, il y a visiblement une source électromagnétique, donc électrique, très puissante, qui permet de ioniser l'air. Alors vous voyez, voilà, plusieurs types de moteurs. Je crois que c'est les Russes, ceux-là, je ne m'en souviens plus. Ils vous les montrent. Ça se met sur des satellites, ils ne sont pas très gros, mais ça permet de propulser. Alors il n'y a pas de... C'est assez efficace, et vous en avez un aussi ici, voilà, on les montre, ce sont des moteurs ioniques à plasma, et visiblement c'est absolument la même chose, qu'on peut voir, à peu près pareil, ça fait pas du tout le même effet, vous voyez, regardez, une lumière rouge au centre, qui peut être plus ou moins lumineuse. Alors évidemment, si ce sont des technologies hautement développées par des IT, les systèmes sont beaucoup plus efficaces que les nôtres. Et si ce sont des objets volants
non identifié, mais peut-être de conception terrestre, c'est peut-être aussi de la haute technologie, mais en tout cas, c'est pas du réaction, c'est pas de l'hélice, et c'est pas du pur-légionnaire, donc il te reste la possibilité du moteur plasma, du moteur électromagnétique, pour évoluer. Alors, bien sûr, ça peut être terrestre, puisque j'étais à peu près à une trentaine de kilomètres de la base aérienne de Szeged, c'est la base où les avions américains, je ne vous le disais pas, mais partaient pour aller en... Comment ça s'appelle la guerre des Balkans là, en Yougoslavie à l'époque, quand il y avait cette guerre de Yougoslavie, donc on ne sait pas tout, mais il y a peut-être à Szeged, il y avait peut-être à Szeged des bases américaines testant des avions comme ça. Je doute que les Hongrois s'amusent à ouer les moyens de cette technologie, bien que les Hongrois construisent beaucoup pour les Allemands, puisqu'ils ont beaucoup d'usines ici de haute technologie. Là, 100 mètres Airbus. Donc il y a de la technologie en Hongrie, mais je les vois mal faire ça, les Hongrois. Donc peut-être que les Américains ont créé cette technologie et la testent. Mais peut-être aussi que c'est des IT. Et si c'est des IT, faut s'orienter vers ces moteurs plasma qui visiblement, la position triangulaire avec les 3 points latéraux et le moteur central, c'est pas du tout illogique comme façon de se déplacer. Ça n'a rien de décoratif, c'est pouvoir aller dans tous les sens, devant, derrière, partout, et pouvoir se maintenir aussi. Et puis les 3 petits points, ça vous fait l'assiette aussi. Donc on a un engin qui est très logiquement facile à utiliser, si en plus on a des systèmes de logiciels permettant de combiner, de recombiner tout ça à pleine vitesse pour se diriger très vite en analysant le milieu, bien sûr, puisque ce sont des moteurs d'une haute technologie qui doivent être associés un peu à des intelligences artificielles permettant de maintenir l'assiette, de maintenir la vitesse dans les actions que l'on veut programmer pour cet objet ou que l'on désire instantanément. On dit tiens, on veut aller là-bas, on indique et l'ordinateur va te faire la course et va t'orienter les lumières et la puissance des moteurs, donc ces 3 petits points qui doivent faire qui participent aux déplacements horizontaux, et la lumière centrale, le plus gros moteur, lui, qui lutte contre l'attraction terrestre. Donc c'est toujours sympa. Donc c'est visiblement du plasma, c'est très intéressant de le comprendre, voilà, et les boules que l'on voit souvent sortir de ces ovnis, c'est du dégazage tout simplement de plasma en fusion qui est évacué. Alors la grande question, c'est comment produire l'énergie, on en arrive tout le temps à cette question, oui, tout est énergétique, vous connaissez mes bouquins, l'éveil des consciences, tout est énergie. La grande question, c'est qu'ont-ils trouvé comme technique pour faire fonctionner ces moteurs à plasma? Parce que technologiquement, on comprend, maintenant il manque la source d'énergie. Et la source d'énergie, on n'a pas encore, nous, sur Terre, ça, à moins qu'il l'ait en douce, et qu'ils ne vous le disent pas, ou à moins que ce soit des IT qui viennent pour apporter la paix, parce que je ne les vois pas venir pour venir piller nos ressources, parce que s'ils avaient pu traverser des distances intersidérales ou se déplacer dans le temps, ils ont résolu depuis longtemps les problèmes énergétiques, qui font qu'on peut devenir agressif et destructeurs pour prendre voisin. Donc à partir de ce moment-là, ils sont devenus en quelque sorte des Christ cosmiques, c'est-à-dire des individus qui viennent pour enseigner la bonne parole et la sagesse et la paix à des civilisations qui ne sont que la copie de ce qu'ils étaient, eux, avant, et pour nous éviter beaucoup de souffrances. Voilà, c'est le but, puisque quand on sait qui l'on est, on est conscience du monde incarné en l'homme, quand on comprend ça, on est fait pour aider nos prochains à ne pas souffrir, parce que quand l'autre souffre, c'est nous qui souffrons. Voilà, un peu, mais pas pour accélérer la souffrance comme le font les zététiciens en s'unissant dans le système du bouc émissaire contre tout et n'importe quoi pour se sentir mieux alors que ce sont des pauvres cons. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout une vidéo qui est faite pour dire qu'il y a des IT ou qu'il n'y en a pas. C'est une vidéo qui est faite pour apporter un peu d'intelligence dans ces observations. C'est peut-être des drones, mais j'ai eu la chance, moi, d'être juste en dessous de ce triangle. Quand je me suis arrêté sur la route, j'ai eu peur. Alors, j'ai regardé une première fois, en m'arrêtant, j'ai dit, je vais sortir avec mon appareil. Objectivement, j'ai eu peur quand même, parce que je me dis, je vais me faire abducter. Et j'avais pas envie de me faire abducter. Et j'avais été inconsciemment influencé par tous les films. Et je me suis dit, j'ai regardé, puis je suis reparti, puis un peu plus loin, j'ai fait ce dessin exactement un peu plus loin, quand j'avais perdu de vue l'objet. Et après, je l'ai refait à la maison, parce que vous savez, avec le temps et la distance, les détails s'estompent, et j'avais oublié que les boules, elles étaient pas, les points lumineux au bout, ils n'étaient pas
blancs, ils étaient rosés. Et heureusement que j'avais fait le dessin pour me le rappeler. Par contre, ce que je me souviens bien, c'est du moteur central. Et je peux vous dire que ça ressemblait de très près à ce qu'on peut appeler un moteur à plasma ionique, hein, pour la propulsion, qui chauffe un gaz. Et ce gaz, par je ne sais quel moyen, peut générer sûrement une forme globulaire qui doit être éjectée, dégazée, hein, parfois. Donc tout correspond, en fin de compte, à un moteur plasma. Donc j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur les ovnis, donc, et sur le moyen de déplacement, si c'est des triangles. Hein. Bien sûr, si on analyse bien ça, ça fonctionne aussi avec les soucoupes volantes. Hein. C'est-à-dire qu'un moteur plasma central et autour, hein, dans la forme, du plasma éjecté latéralement pour pouvoir aller à gauche, à droite, et en même temps peut-être aussi, hein, un système d'ionisation pour éviter à pleine vitesse le mur du son. Donc ces déplacements silencieux. Voilà. C'est très intéressant ce que je viens de vous expliquer. Je dis pas que c'est la vérité. Ça se trouve, c'est de bons gros hongrois qui se sont marrés. Hein. Mais bon, la probabilité est quand même faible, aussi faible que ça soit des E.T. Hein, qui viennent. Mais quand même, ça reste. Ce qui est sûr, c'est que si c'est un objet volant, c'est un moteur électromagnétique. Ce n'est pas un moteur à réaction. Ce n'est pas de la décoration. Hein. On ne met pas de décoration. Hein. L'énergie, on ne met pas des choses qui ne servent à rien sur des véhicules comme ça. Tout est calculé. Donc voilà, petite vidéo du soir, espoir, pour essayer un peu de débunker les ovnis. Et quand on débunk intelligemment les ovnis, on peut s'apercevoir que technologiquement, ça peut être, si c'est des E.T. ou si c'est de la haute technologie terrestre, quelque chose qui n'est pas si uluberluxa et quelque chose qui est compréhensible par l'esprit humain, en tout cas sur ces triangles et sur la façon dont ils se déplacent, parce que la forme de ces triangles et leurs moyens de propulsion, leur localisation, sont absolument logiques si on veut se déplacer horizontalement, hein, horizontalement et verticalement, et ensuite se déplacer dans les trois plans de l'espace. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur Terre. J'éteins.